Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors cette fois on va pas parler football ni mercato du Paris Saint-Germain, mais on va parler de la Formule 1 puisqu'on arrive à un moment qui va être crucial, la mi-saison. On arrive au 10e Grand Prix, le Grand Prix d'Autriche qui se déroule ce week-end. Pour parler Formule 1, qui de mieux que Joris? Salut Joris. Salut Corentin, salut Louis, merci de m'avoir invité. Et Louis évidemment qui est présent. Salut Louis. Bonjour à tous. Donc on va tout de suite démarrer en revenant un petit peu sur le début de la saison. On a eu pas mal de conclusions à tirer, dont une très grande. Max Verstappen va clairement partir sur un troisième titre de champion du monde. Vous voulez une stat effrayante? On est à 8 Grands Prix, 8 victoires pour Red Bull, 6 pour Max Verstappen, 2 pour Sergio Perez. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus du côté de Red Bull. Donc oui, 8 Grands Prix parce qu'il y a eu le Grand Prix d'Imola qui a été annulé. On s'en souvient pour des raisons d'intempéries. Il y a eu, ça avait été ravagé là-bas. Du coup, voilà, on est à 8 Grands Prix, 8 victoires pour Red Bull. Est-ce que vous êtes toujours hypé par cette saison 2023 de Formule 1 malgré cette grosse domination de Red Bull? Joris, si tu veux commencer. Ouais, alors moi je reste toujours un peu hypé de cette saison, mais pas par rapport aux champions de cette année, parce que je pense que c'est sans équivoque cette saison, mais plus sur la deuxième place maintenant. Même la deuxième place et sur la troisième place sur le podium, c'est encore beaucoup jouable entre Aston Martin et Mercedes qui revient énormément. J'ai été très surpris de Mercedes sur les deux derniers Grands Prix qui, on a l'impression, ont enfin trouvé quelque chose d'assez assez bon dans la monoplace. Ils ont réussi à réduire les erreurs qu'ils avaient l'année dernière. Et là, ils commencent vraiment à revenir en pompe. Donc c'est quelque chose qui est assez bien pour l'entertainment, j'ai envie de dire, de cette saison. Et puis aussi, c'est aussi important de voir comment Ferrari va encore évoluer dans cette saison, sachant qu'en ce moment, c'est toujours un peu compliqué. Et puis aussi suivre bien sûr Alpine qui semble aussi être de retour un peu dans la course, même si pour Gasly c'est un peu compliqué. Mais tu vois, Ocon qui arrive à faire ce podium à Monaco, Ouais. qui se place plutôt bien à Montréal. Donc c'est aussi positif pour l'écurie française. Donc non, je pense qu'il n'y a pas j'ai envie de dire, que de l'ennui dans cette saison. Il y a quand même malgré tout de la compétition dans le classement général, même si du coup le top 1 est évidemment pris par Red Bull, quoi. Bah, que ce soit au classement pilote et au classement constructeur d'ailleurs, parce qu'on voit mal Mercedes reprendre la place à Red Bull. Et toi Louis, qu'est-ce que t'en penses de cette saison? Moi, je vais être un peu plus pessimiste que Joris, dans le sens où moi, j'ai du mal à m'accrocher aux courses, j'ai du mal à rester concentré, etc. Donc, même si je suis d'accord, il y a une belle bataille pour la deuxième place, pour la troisième place qui est intéressante. La domination, moi, ça m'enlève un peu de la surprise, on va dire. Au final, on se retrouve toujours avec les mêmes gars en haut. Il n'y a jamais peut-être une étincelle, à part Ocon à Monaco. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de surprises et c'est ça aussi que je trouve dommage. Il y a peut-être un trop gros écart entre les équipes du dessus et le mid. Et bon, ça va découler d'une autre question qui est un peu plus générale, mais c'est vrai qu'on en a parlé pas mal pendant les émissions avant le début de la saison. On nous a vendu beaucoup de rêves quand même l'année dernière avec les nouvelles monoplaces, en disant qu'il y aurait beaucoup plus de dépassements, beaucoup plus d'entertainment, comme tu as dit Joris. Au final, on se retrouve avec deux saisons, excusez-moi du terme, ennuyeuses, pardon. Euh, En fait, on prend plus plaisir à regarder, peut-être parce qu'il y a eu cette saison 2021 exceptionnelle, qui est peut-être l'une des meilleures de l'histoire, avec la bataille Hamilton-Verstappen. Et depuis cette saison-là, il ne se passe plus rien, que ce soit en haut ou encore en bas, parce que même en bas, on voit que ça bataille pas trop. Est-ce que voilà, on nous a vendu trop de rêves? Est-ce que vous êtes toujours convaincu par ces nouvelles monoplaces? Ou alors la meilleure était sans doute celle d'avant avec l'air hybride, Joris? Alors moi je pense que bah, déjà quant à la saison 2021 qu'on a eue, c'est assez compliqué de rebondir derrière et de faire mieux. Tu vois ce que je veux dire? On a quand même eu un enchaînement d'événements qui a fait qu'on a eu quand même une saison assez incroyable. Donc c'est sûr que c'est compliqué de retourner sur une saison meilleure ou aussi riche en émotions, sachant que tu imposes aussi cette nouvelle réglementation. En revenant aussi du coup sur la question principale qui est la réglementation, je trouve qu'ils ont été beaucoup trop générales en fait
sur cette réglementation. Ils ont laissé en fait énormément de liberté, qui fait que oui, du coup, en fait, certaines écuries ont réussi à avoir ce développement comme Red Bull l'a fait, à trouver en fait cette formule, j'ai envie de dire, magique qui fait qu'aujourd'hui ils dominent, comme d'autres n'ont pas eu en fait. Bon, alors, le Grand Prix du Canada a été un petit peu un Grand Prix record pour Red Bull. C'est la 100e victoire de l'écurie. C'est la 41e de Max Verstappen qui égale Ayrton Senna au nombre de victoires. Est-ce qu'on peut dire que cette saison va continuer à être historique et Red Bull va exploser encore tous les records si ça continue comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça ou alors on peut encore avoir un petit rebondissement dans cette deuxième partie de saison? Louis? Merci. Non, je pense que Red Bull vont continuer sur leur domination. Je les vois mal faire peut-être une erreur sur une course. Et c'est des humains, ils peuvent faire des erreurs. Mais ils ont tellement prouvé, ils montrent que ils ont très bien travaillé cet été. La voiture est superbe et puis ils ont un Max Verstappen qui marche sur l'eau, même s'il a du mal avec des pneus qui sont pas adaptés comme on l'a vu au Canada. Il a du mal pendant un certain temps, mais il arrive quand même à garder ses distances et à faire de super perfs. Donc je vois pas, à part peut-être des soucis moteurs, etc., je vois pas vraiment ce qui pourrait les empêcher de battre des records. Alors juste pour rebondir, on a vu quand même qu'au Canada ça a été un petit peu mieux pour le suspense. On a vu que Alonso et Hamilton étaient à 5 secondes de Verstappen pendant une grande partie du Grand Prix. On pouvait toujours attendre un petit rebondissement. Et même Verstappen à un moment s'est fait peur, a failli taper dans le mur en allant sur un vibreur. Donc on sent que... Mais après, comme tu l'as dit Louis, on sent que même quand Verstappen semble être en difficulté, il y a toujours une marge qui lui permet de rester premier et de gagner la course. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses, Joris? Est-ce qu'on va encore assister à une saison qui va battre tous les records pour Red Bull? Clairement, ça va être une saison bâchée, je pense, pour Red Bull. Mais je pense que Red Bull, en fait, si à la mi-saison, ils voient qu'ils sont à déjà quelques points du titre, en fait, ils vont même pas se consacrer à la fin de la saison. En fait, je pense qu'ils vont juste pousser pour être sûr d'avoir le titre. Et en fait, sur les peut-être 5, 6 ou même 10 dernières courses, ils vont juste faire tourner, par exemple, tu vois, des fois, ils vont peut-être mettre Daniel Ricciardo sur certaines courses, etc. Et en fait, ils vont juste déjà faire les pré-saisons, je vais te dire, je pense, limite de l'année d'après, tu vois. Ils vont essayer des pièces, ils vont faire des choses comme ça. Ils vont essayer Ricciardo, parce que déjà, Ricciardo va être sur les tests Pirelli, là, bientôt à Silverstone. Et ils veulent le mettre à AlphaTauri l'année prochaine. Donc en fait, ils sont déjà en train de s'exposer sur l'année prochaine, parce qu'ils savent très bien que la voiture, cette année, ils ont presque rien à changer parce qu'elle est déjà en fait au top niveau. Et non, je pense que oui, la saison, dans tous les cas, Red Bull vont battre tous les records, mais sur la fin de saison, peut-être qu'on aura une réduction de points et que les deux écuries de derrière, Aston Martin et Mercedes, vont se rapprocher, mais dans tous les cas, Red Bull est au-dessus cette saison. Et du coup, ça rebondit sur notre question, du coup, pour toi, Joris, on va assister à des victoires d'autres écuries que Red Bull, potentiellement en fin de saison. En tout cas, Red Bull ne va pas tout gagner cette saison, si on en croit à ta logique. Alors pour moi, déjà, Montréal, c'était pas Red Bull qui était censé gagner. Pour toi, ça devait être qui? Montréal, tout le... après, voilà, c'est ce que le paddock dit et c'est ce qu'il se dit, mais tout le monde disait que normalement, Ferrari était l'écurie la plus rapide, etc. Après, Ferrari, encore une fois, ça reste Ferrari. Depuis limite l'arrivée de Vettel, ils font des choix qui sont catastrophiques. Donc... Alors pour le coup, la course... c'était pas si catastrophique, c'était même une masterclass de Ferrari au niveau de la stratégie. Quand ils choisissent de pas rentrer sous safety car, c'était une bonne idée finalement. Et après, le problème, ça reste à qualif où en fait, si au final ils écoutent Leclerc sur ce fameux choix de pneus avec le temps qui commence à changer, au final, Leclerc, peut-être qu'il part dans les 4 premiers, ils refont la même stratégie et au lieu de finir 4ème, il finit 2ème ou premier, tu vois. Donc c'est vrai que Ferrari, je pense que Ferrari a vraiment les moyens d'aller quand même taper une ou deux victoires cette saison, mais il faut juste que voilà, stratégiquement dans les qualifs comme dans la course, ce soit irréprochable, quoi. Et toi Louis, est-ce que tu vois quand même une victoire d'une autre écurie cette saison que Red Bull? Ah bah oui, quand même, j'espère. Parce que on a Red Bull, je pense quand même qu'ils sont atteignables. Comme j'ai dit, ils peuvent avoir une casse moteur, etc. Alors, je précise juste à la régulière, parce que forcément, s'il y a des circonstances de course, tout peut arriver. À la régulière, pourquoi pas? Pourquoi pas s'il y a une bonne stratégie, s'il y a Red Bull qui se foire, on va dire, par exemple un pilote, etc.
Pour moi, oui. Et Je rejoins qui Joris. pourrait gagner du coup? Aston peut, Fernando, Ouais. j'ai précisé Fernando. Euh, Pourquoi pas Mercedes aussi? Mercedes reviennent très bien, on voit que les améliorations sont optimistes pour la suite. Et Ferrari aussi. Alors j'ai juste une stat par rapport pardon, à des écuries qui ont tout gagné en une seule saison, donc gagné tous les grands prix. Seules deux écuries l'ont fait. Alfa Romeo pardon, et Ferrari, c'était en 1950 et en 1952. C'est pour vous dire que si Red Bull le fait actuellement, ce serait, je pense, un des plus grands records de ces dernières années en Formule 1. En tout cas, Lewis Hamilton avait dit qu'il était probable qu'il remporte toutes les courses, à moins qu'Aston Martin et eux, du coup, s'améliorent pour les détrôner. Mais donc même Lewis Hamilton a du mal à croire à une autre victoire que Red Bull. C'est pour vous dire. Mm. Et c'est fou de se dire que même Hamilton qui dominait tout au début de l'ère hybride, au final n'est même pas réussi à faire un clean sheet comme ça, où en mode il gagne toutes les courses et c'est assez impressionnant la stat. Alors là, je vais du coup un petit peu sortir du débat, mais là où en fait je m'ennuie aujourd'hui, c'est parce même quand Hamilton dominait l'ère hybride, ou Mercedes, puisqu'il y avait aussi Rosberg et quelquefois Bottas, mais quand il dominait l'ère hybride, on avait quand même quelques concurrents. Je me rappelle d'un Vettel. Vettel, quand il était chez Ferrari, on peut dire tout ce qu'on veut, il était toujours dans deuxième ou troisième. Après, on a eu Verstappen et parfois Ricciardo, mais parfois, on avait quand même Verstappen et Vettel qui étaient là pour concurrencer et donner un petit peu de suspense et d'animation. Là, on a l'impression qu'il n'y a vraiment personne, il y a un écart tellement gigantesque que ça paraît impossible en fait de les battre. Et Moi, j'ai envie de te rejoindre dans le sens où Vettel en 2018, il a vraiment bataillé pour avoir le titre, mais bon, il est sorti dans les graviers. Mais sinon, il y a d'autres saisons où Hamilton, non, il était tout seul, j'ai envie de dire. bah, 2020, 2020, oui. par exemple, il est seul au monde. J'ai du mal à ressortir une course où vraiment il y a eu combat, etc. Après 2020, c'était particulier parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de grands prix. Il me semble qu'on a eu 13 ou 14 donc, avec le Covid. Donc la domination, elle était là, mais il n'y avait pas autant de courses. Mais je te rejoins, oui, c'est vrai qu'il y a eu certaines années où Hamilton était un petit peu tout seul. Mais là, ça commence à faire beaucoup pour Verstappen. On se demande jusque quand il va dominer ce championnat. Enfin, c'est juste hallucinant. Et je voulais rebondir aussi sur Red Bull, plus particulièrement sur Sergio Pérez, qui, contrairement à son coéquipier, est en train de faire une chute libre depuis Monaco. C'est pire en pire. Euh, Ça ne va plus du tout. On pensait au début qu'il allait concurrencer Max Verstappen, on en avait même parlé dans une vidéo. Et au final, il ne se passe plus rien. Pérez, là, c'était catastrophe au Canada. Est-ce que vous pensez que ce serait judicieux de le remplacer dès la trêve estivale par Daniel Ricciardo? Parce qu'on a l'impression que Daniel Ricciardo, finalement, il hante un petit peu Sergio Pérez depuis le début de saison. Joris, pour commencer. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il fasse changer une équipe qui performe aussi bien en ce moment. Je pense que Red Bull, s'ils ont arrivé à développer une écurie comme ça, c'est pas que grâce à Verstappen. Je pense que Perez a aussi apporté sa pièce à l'édifice. Donc je pense qu'il faut pas négliger l'un ou l'autre pilote. C'est sûr que voilà. Après, quand tu es Sergio Perez et que tu te retrouves face à Max Verstappen, qui est quand même un prodige quand même dans la F1 et qui est un jeune qui voilà, a un talent monstrueux, c'est compliqué de rivaliser, même si je veux bien accorder le fait que voilà, il y a beaucoup d'erreurs techniques encore aujourd'hui, alors qu'il est censé avoir une voiture qui Assez équivalente. est bonne. Ouais. Donc c'est vrai qu'il voilà, y a une baisse de performance. Après, à voir ce qui va se passer à la pause estivale, s'il va se reprendre et s'il va rebondir derrière. Mais ouais, même tu vois, Helmut Marko déclare pardon, qui préférait mettre encore Daniel Ricciardo chez AlphaTauri l'année prochaine. Donc je pense même pas que ce soit vraiment dans les plans de Red Bull de changer Perez par Ricciardo. Mais par contre, rien n'oblige par exemple un transfert surprise l'année prochaine d'un pilote peut-être monégasque ou tu sais pas, Un petit Charles Leclerc. ou Mercedes. Tu sais pas. Oui, après, tu dis rien n'exclut, mais rien n'exclut dès cet été qu'il se passe quelque chose, puisque je vous rappelle que chez Red Bull, on aime bien changer en plein milieu de saison. Hein. On se rappelle de Gasly, Albon, c'était un petit peu dans le sens là. C'est faisable, mais après,
moi je trouverais ça bête de leur part, sachant qu'ils sont sur une super lancée, malgré le fait que Perez soit un peu en retrait. Au final, il domine dans tous les cas. Perez, sur certaines courses, certes, il est pas sur le podium, mais je pense qu'il fait le taf qu'ils attendent. Et puis au final, voilà. Moi, je trouverais ça dommage de casser en fait cette dynamique des deux pilotes qui ont avec cette complicité malgré tout. Tu vois, t'as une complicité qui se crée entre les deux. Et je trouverais ça dommage de casser en fait le rythme en plein milieu de saison. Louis, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Daniel Ricciardo qui pourrait remplacer Perez? Bah, moi, je pense comme Joris, dans le sens où Perez ne fait pas une si mauvaise saison. Bon, avec la voiture qu'il a, je pense qu'il pourrait faire mieux. Mais quand même, il reste sur quand même 2 victoires. Bon, certes, au Canada, il est sixième si je dis pas de bêtises, ou 7. Mais dans tous les cas, je verrais pas l'intérêt de remplacer Ricardo, enfin de le faire remplacer par Ricardo. Laissons-lui déjà faire des tests pour Ricardo déjà, faudrait qu'il se mette remettre dedans, etc. Puis aussi Perez, peut-être que la trêve va lui faire du bien. Mais aussi, il y a De Vries aussi chez AlphaTauri. Moi, si je vois un changement chez une des deux écuries, je pense plutôt au néerlandais. Parce que c'est plus lui qui est en difficulté. Est-ce que ce serait pas plus judicieux de mettre Ricardo une première fois chez AlphaTauri et ensuite de le faire évoluer après chez Red Bull? Moi, je pense comme ça. Et on va maintenant passer à Lewis Hamilton, qui est un autre gros sujet qui anime cette saison. Il est de retour, on peut le dire, même si Max Verstappen est tout en haut, on va dire qu'il est de retour pour rivaliser, pourquoi pas, pour une P2 qui est détenue maintenant par Sergio Perez avec 126 points. Il n'a que 24 points d'écart avec Sergio Perez, ce qui n'est évidemment rien, hein, une victoire et ce serait bon. Est-ce que pour vous c'est possible qu'il termine deuxième devant un Fernando Alonso et devant un Sergio Perez cette saison, Joris? Oui, c'est tout à fait possible pour moi. Moi, j'ai été assez surpris de son évolution en fait, et c'est plutôt bien, c'est plutôt positif dans le sens où tu sens en fait quand tu le revois maintenant qu'il a retrouvé ce truc, ce fait d'être heureux en fait de conduire. Tu vois, l'année dernière, Mercedes il avait une voiture qui était vraiment horrible et tu le voyais à chaque course, tu vois, faire la tête, être vraiment mal. Et tu sens que là, voilà, il est enfin à nouveau en confiance avec la voiture. Et tu sens que même dans son pilotage, dans les radios, dans ses relations avec, même avec Russell, etc., les deux pilotes, ils sont hyper calmes et hyper à l'aise. Et je pense que c'est une des grosses forces qu'ils ont cette année. C'est qu'au final, ils développent doucement mais sûrement. Et c'est un beau point. Et je pense que oui, Hamilton, il a cette maturité en plus. Donc ça va être un beau combat, je pense, vraiment face à Alonso pour cette P2. Mais je pense qu'il a clairement les armes pour aller décrocher cette P2 et même une victoire cette saison. J'ai même envie de te dire, pour revenir sur le côté qui était épuisé l'année dernière, il était épuisé mentalement mais physiquement aussi. On se rappelle du Grand Prix où il a un mal de dos pas possible pendant toute la course, limite prêt à abandonner. Tu te dis que là, vraiment, c'est une saison qui l'a épuisé, mais en même temps, il travaillait tellement pour avoir une voiture performante. On l'a vu sur la fin de saison, ça a payé avec le Brésil, que bah, du coup, cette année, c'est beaucoup mieux, même si tu sens qu'il y a une marge de progression encore assez énorme. Louis, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de Lewis? Est-ce que la P2 est envisageable au classement pilote? Bah oui, je vais répondre encore comme Joris, mais oui, enfin, on a des améliorations sur la voiture qui sont vraiment optimistes pour la suite. On voit un Anglais qui reprend des couleurs et je trouve que pour la fin de saison, il peut faire quelque chose. Il a repris de la confiance. George Russell, en plus, ses dernières courses, c'est un peu plus compliqué. On sait que malgré le fait qu'il soit coéquipier, voir qu'on se dépatouille mieux que l'autre, bah, c'est toujours plaisant. Donc je le vois même se réinscrire dans le projet Mercedes pour la suite. Juste avant, en début d'année, on a vu des rumeurs mercato comme quoi il pouvait aller chez Ferrari. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait même prolonger. Et bien justement, c'est la prochaine question, le prochain sujet, puisque il n'a toujours pas prolongé chez Mercedes, malgré toutes les rumeurs qui circulent, et même Toto Wolff en personne qui avait dit qu'il ne restait plus que la date et la signature pour prolonger chez Mercedes. Lui veut continuer jusqu'à au moins 40 ans, comme un Fernando Alonso. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de contrat qui a été signé. Et on a eu cette rumeur Ferrari qui plane toujours au-dessus de la tête de Lewis Hamilton. On sait que c'est une écurie dont tous les pilotes rêvent d'aller, même si Ferrari n'est plus ce qu'elle était avant.
tout pilote rêve finalement d'aller chez Ferrari. Lewis Hamilton en fait partie. Est-ce que pour toi, Joris, c'est encore faisable un Hamilton chez Ferrari ou alors tu penses que ça va le faire, il va rester chez Mercedes jusqu'en au moins en 2024? Bah, sincèrement, quand t'es septuple champion du monde et que t'as tout réussi avec Mercedes, je pense que limite Ferrari, certes, c'est le nom de l'écurie, mais lui, ça, je pense pas que ça l'aille plus que ça, tu vois. Parce que voilà, Mercedes, c'est clairement sa famille, c'est son cocon. Et Hamilton, il fonctionne souvent comme ça, au feeling de la saison précédente, en Mm. fait. Et là, je trouve que dans le feeling qu'il a en ce moment, il va reprolonger facilement chez Mercedes. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a même pas, limite même pas de débat, dans le sens où, voilà, tu sais que quand il y a cette connexion et qu'il est apaisé comme ça, c'est qu'il est bien, c'est là où il est le meilleur. Donc, je vois pas l'utilité qu'il aurait à aller se mettre dans les gros problèmes qu'ont en ce moment Ferrari. Ça le frustrerait et ça le ferait, je pense, s'arrêter plus tôt que prévu d'aller là-bas. Bah, si Ferrari perd Charles Leclerc, parce qu'on imagine que s'il vient, ce sera pour remplacer un Leclerc, être la vedette d'une écurie comme Ferrari, c'est évidemment pas rien et ça te donne un nouveau projet, un nouveau but dans ta vie, parce que là, actuellement, voilà, il est chez Mercedes, il est un petit peu dans son cocon et ça lui redonnerait un objectif finalement d'aller chez Ferrari. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand tu vois Vettel qui a gagné 4 championnats avec Red Bull et qui a voulu faire un nouveau défi avec Ferrari, on voit ce que ça a donné où il a fini, quoi. Donc, C'était pas si mauvais non plus, il y a eu quelques saisons pas mal. il y a eu 2 bonnes saisons où il s'est Oui, battu pour le titre et après ils lui ont mis un peu à l'envers, quoi. Tu vois, depuis que Leclerc est arrivé, en gros ils l'ont zappé, quoi. Mais non, après ça peut toujours être quelque chose, mais avoir les conséquences derrière. Et non, je pense qu'il est paisible, il est bien avec lui-même comme avec l'équipe et je vois pas de raison qu'il ait de partir. du coup, Louis, Hamilton qui prolonge chez Mercedes, c'est pour toi une question de temps ou alors est-ce que tu le vois quand même aller chez Ferrari? Non, moi je pense que c'est une question de temps avant qu'il re-signe. Je pense qu'il est de nouveau bien dans cette monoplace, dans l'équipe. Je pense que, pas l'erreur, je vais pas dire que c'est une erreur, mais l'expérience Vettel à Ferrari, j'espère que ça va lui, entre guillemets, servir de leçon, dans le sens où j'espère qu'il va pas rejoindre Ferrari et qu'il va essayer de remporter un dernier titre avec Mercedes. Je trouve que pour sa légende, pour l'histoire, ce serait plus joli qu'il gagne un titre avec Mercedes face à Max Verstappen, enfin la revanche, tout ça. Je trouve que ce serait beau. Après moi c'est mon opinion et je pense qu'il est pas loin de re-signer. C'est l'image de Mercedes, donc ce serait dommage qu'il parte. Bah, dans le clan Mercedes, on a envie de le re-signer. Maintenant, il va y avoir aussi un problème qu'on n'a pas évoqué, c'est le salaire. C'est-à-dire qu'il gagne 35 millions d'euros par an. C'est le deuxième salaire le plus cher derrière Verstappen, logique puisqu'il est champion du monde. Verstappen a 52 millions pour être précis. Voilà, son salaire aussi va beaucoup jouer dans ces négociations parce qu'il n'est pas tout jeune et avoir un salaire aussi élevé, c'est pas rien, même si on est chez Mercedes. Après, la question, c'est est-ce que Ferrari va lui proposer le même salaire? Et dans tous les cas, je pense qu'on peut plus lui proposer un salaire aussi élevé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. 35 millions, c'est beaucoup trop. Non, pour moi, il faut essayer de se caler sur le salaire de Alonso. Alors bien évidemment, il y a des différences, etc. Mais je parle au niveau de l'âge. Je pense il peut essayer d'avoir un petit peu plus, mais au- à la même proportion, pardon. Et on va maintenant passer chez Ferrari. On a évoqué la rumeur Lewis Hamilton chez Ferrari. Maintenant, on va parler un petit peu de l'équipe. Donc, on a parlé du GP du Canada, voilà, où ça s'est finalement bien passé, même si les qualifs étaient désastreuses. Est-ce que, avec les performances qu'ont Ferrari, puisque la voiture paraît finalement pas si mauvaise qu'on ne le pensait en début de saison, est-ce que vous pensez que concurrencer Aston Martin au classement constructeur, c'est encore faisable pour Ferrari? Ils ont 32 points d'écart entre les deux, donc Ferrari 4e, Aston Martin 3e. Est-ce que c'est possible en termes de performance pure que Ferrari puisse passer devant Aston? Joris. Alors moi je pense que si Frédéric Vasseur fait le travail qu'il faut cet été, il n'y a pas de raison que non, parce que tu vois, ils font quand même beaucoup d'erreurs depuis ce début de saison, et ils sont malgré tout encore accrochés au train, tu vois, du podium. Donc ça veut dire que, comme tu le dis, la voiture est pas si mauvaise que ça.
Donc je pense que si tu sens que dans tous les cas, ils commencent à progresser, ils commencent enfin à trouver leur équilibre. Mais je pense que voilà, il faut juste régler ces derniers petits détails, ces derniers petits problèmes qui gênent un peu des fois la performance. Et après, il n'y a pas de raison qui concurrence le top 2 aussi. Hein. Après, Fort à la pause estivale, il n'y a pas de raison après ce petit détail, Joris, il est finalement énorme puisque j'ai plus l'impression que Ferrari n'est bon qu'un jour sur 3. C'est-à-dire que dans un week-end de Grand Prix, soit ils sont bons en qualif, soit ils sont bons pendant les essais, mais il n'y a jamais une continuité, tu vois. Donc je pense que c'est surtout ça le problème de Ferrari, c'est-à-dire que tu peux... Là, ils ont été désastreux en qualif au Canada, et finalement, et aussi aux essais libres, et finalement la course, ça s'est passé, mais tellement bien qu'ils ont terminé 4e et 5e, donc c'est juste énorme. Ouais, c'est cette régularité en fait. Il faut qu'ils aient une certaine régularité et que ça passe. Mais ça passe avant tout par les choix, par les ententes entre les pilotes et les stratèges. Il y a un moment, t'as un pilote avec un stratège. Les mecs, ils sont censés passer toute leur saison ensemble, ils n'arrivent toujours pas à... Tu vois, c'est ça qui est assez curieux, mais ils devraient partir en vacances ensemble. En fait. Et Louis, toi tu penses que Ferrari peut passer devant Aston Martin cette saison ou ça va être trop compliqué? Non, je pense qu'ils peuvent le faire. Ça ne dépend que d'eux, de leur constance, et il faut juste qu'ils retrouvent de la confiance aussi. Je pense qu'il manque énormément de ça. Pour moi, ils peuvent totalement y rivaliser quand on voit que les performances de Charles et de Carlos, comparées à celles de Alonso et de Stroll, Stroll peut tirer vers le bas Aston Martin avec ses performances. Donc, enfin, c'est pas pour être méchant, mais quand on voit ce que peut faire Alonso et ce qu'il fait lui, c'est moins fluide, on va dire, c'est moins compact que ce que peut faire Ferrari. Ferrari peut faire des performances tout en étant dans le top 5. Donc pour moi, avec de la constance et de la confiance, oui, ils peuvent. Et juste, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, Joris, sur Frédéric Vasseur. Est-ce qu'avec du recul, c'était finalement un si bon choix que ça? On en avait déjà débattu, enfin, on avait déjà fait un petit débat autour de ça. Est-ce qu'avec du recul, avec 8 grands prix qui se sont déroulés, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? On a l'impression qu'en fait, il ne s'est rien passé de plus par rapport à Binotto. Bah, je pense qu'il faut... même s'il y a déjà 8 Grands Prix, c'est encore, pour moi, un peu tôt. Quand même. Dans le sens... Oui, mais dans le sens où, tu vois, il a déclaré, là, je sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, que, en gros, la base de la voiture, elle est toujours de l'année dernière, et il y a des problèmes qui ont faussé le développement sur les ingénieurs, etc. Il a déclaré ça quand il est arrivé en Autriche. Et voilà, je pense qu'il faut lui laisser vraiment finir cette saison et qu'il reparte 2024, où tu vois, il aura déjà une année où il va comprendre vraiment le fonctionnement, les développements de la voiture, comment elle réagit exactement. Et là, on va lui laisser toute cette période estivale, enfin, toute cette période, pardon, hivernale, toute cette trêve en fait jusqu'à la prochaine saison où là vraiment il va vraiment mettre ses marques. Là pour l'instant en fait il a pris surtout le relais parce qu'il y avait personne et qu'il fallait qu'un mec Ferrari monte et prenne les commandes. Mais il est encore en train d'essayer de se dépatouiller un peu tu vois de tous ces problèmes, tous ces règlements. Donc non je pense que voilà c'est encore un poil tôt qu'il est encore dans cette j'ai envie de dire dans ce cercle vicieux un peu que Binotto avait avant et je pense qu'il faut lui laisser une petite saison pour sortir de tout ça et vraiment mettre sa pièce à l'édifice et sa main à la pâte quoi. Et toi, Louis, tu fais aussi toujours confiance à Fred Vasseur? Oui, moi je fais toujours confiance à notre ami suisse. Non, plus sérieusement, je suis encore d'accord avec Joris. Pour moi, il faut lui laisser le temps. Il arrive dans une équipe en reconstruction, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut lui laisser le temps de comprendre la voiture. Comme il l'a dit, il y a eu des erreurs avec les simulateurs. Donc, les ingénieurs ont eu des fausses informations. Donc, faut qu'il reparte sur de bonnes bases, des bases saines qu'il aura créées lui-même. Et là, on pourra vraiment le juger. Mais aussi, il faut qu'on évoque une chose, c'est qu'il y a beau avoir eu un problème avec Binotto et pendant la trêve, il y a aussi le problème pendant les courses. Les stratégies ne sont toujours pas bonnes. T'enlèves le Canada, c'est encore assez médiocre. Je parle pas que des courses, mais vraiment de tous les grands prix, de tous les week-ends en fait. Bah, il faut moins de performance, mais ça reste quand même moins pire que l'année dernière. Leclerc, c'est l'air moins en radio déjà. Oui, enfin,
c'est moins pire que l'année dernière, mais quand tu regardes les résultats, Leclerc ne se bat plus pour un titre. Après, la question pour l'instant, c'est est-ce que c'est réellement la faute de Vasseur ou est-ce que c'est la faute des ingénieurs? Est-ce que les ingénieurs ont été changés, ont été briefés au début de la saison? Ou est-ce que Vasseur est arrivé, a dit on fait ça sur la voiture, mais au final, le côté team, il l'a un peu mis de côté, tu vois ce que je veux dire? Le côté relationnel. Est-ce qu'il n'a pas trop consacré au sportif et à la performance, bon, qui est quand même l'atout principal, mais est-ce qu'il n'a pas aussi, tu vois, mis un peu de côté ce côté relationnel, ce côté humain, qui fait qu'il y a quand même toujours un petit décalage? Ça, c'est la question que je me pose, mais non, pour moi Ferrari, c'est malgré le fait qu'ils aient encore des problèmes, c'est déjà plus régulier que l'année dernière, parce que l'année dernière, ils sont arrivés très forts, ils ont gagné le premier Grand Prix à Bahreïn, ils étaient tout heureux, tout fiers, puis après, ça a été la descente aux enfers. Là, le début a été plus compliqué, mais tu sens que ça remonte un peu plus comparé à l'année dernière. Tu vois, tu as une courbe qui là monte plus comparé à l'année dernière, donc là, on se retrouve un peu en fait à la même situation que l'année dernière, à la saison estivale, mais tu sens que c'est pas la même tendance qui arrive derrière. Donc ça reste plutôt positif pour moi. On va maintenant passer à l'Autriche, qui est le Grand Prix du week-end, le Grand Prix qu'on attend tous, même s'il ne va pas y avoir beaucoup de suspense, je pense, parce que Red Bull est à domicile, donc en Autriche. C'est un des plus petits circuits de la saison, et 4 km 3 de long, et aussi l'un des plus rapides, puisqu'il y a 3 zones de DRS, 3 zones de dépassement, et on s'attend forcément... Alors, je sais pas, justement, je vais vous poser la question parce que moi, je m'attends vraiment à une course très ennuyante où on ne va pas avoir beaucoup de dépassements parce que ça va vraiment faire un train. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, Louis? Non, pas forcément. Je pense qu'il peut y avoir des surprises et on va, je pense, avoir au contraire beaucoup de dépassements ce week-end. Et même à l'avant. Et même à l'avant, avec surtout la course sprint qui va peut-être, entre guillemets, forcer les pilotes à dépasser. Je pense qu'on va avoir du grabuge, si je puis dire. Ouais, la course sprint qui sera donc samedi à 16h30 et la course qui sera à 15h dimanche. On va faire nos pronostics. Allez, Joris, pour commencer, on fait le top 3 de la course. La course principale, pas la course sprint. Principal, Max Verstappen, Lewis Hamilton et Alonso. Oui, donc c'est pas trop risqué. Et voilà. J'hésitais entre Russell et Alonso en P3, mais non, Alonso quand même. Allez, Louis. Moi, j'ai Max du coup en 1, Alonso en 2 et Lewis en 3. Ok, donc voilà, c'est pas dans le même ordre, mais on a les trois mêmes, ok. Bon, bah du coup, Verstappen premier. C'est un petit peu par dépit parce que c'est sur les terres de Red Bull. C'est lui qui a, avec Alain Prost, il me semble, c'est lui qui, ouais, c'est ça, avec Alain Prost, il détient le record de victoires en Autriche, donc qui est de 3 victoires. Donc voilà, Verstappen premier, Hamilton deuxième. Et en troisième, du coup, Joris, ce sera George Russell qui sera troisième et pas Fernando Alonso. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce podcast. Merci à vous deux d'avoir animé ces débats. On se retrouve pour un nouveau podcast d'ici quelques jours, quelques semaines. On se retrouve d'ici là et sur ce, portez-vous bien.